Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, Remplis-nous de ta paix, en nous murmure Abba. Tu es notre guide, ô Dieu, toi, Paraclet, notre défense. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, en nous murmure Abba. ô Christ, tu es la splendeur de tous les saints. Tu nous donnes de marcher en ta présence, enveloppés d'une nuée immense de témoins. Ô Christ, tu es la splendeur de tous les saints. Tu nous donnes de marcher en ta présence, enveloppés d'une nuée immense de témoins. Tu as fait de l'Église la reine de ton épouse, la mère des vivants qu'elle engendre dans l'esprit. Elle est la vigne dont les rameaux couvrent tout l'univers. Sur le cep de ta croix, ils ont porté du fruit. Ô Christ, tu es la splendeur de tous les saints. Tu nous donnes de marcher en ta présence, enveloppés d'une nuée immense de témoins. Notre chant sera comme la nuit de fête, où les cœurs sont joyeux, comme le bruit des grandes eaux et d'une foule immense. Voici venues les noces de l'agneau, son épouse pour lui resplendit de beauté. Ô Christ, tu es la splendeur de tous les saints. Tu nous donnes de marcher en ta présence, enveloppés d'une nuée immense de témoins. Psaume 118, strophe 7. Christ est ressuscité, Alléluia. Sa lumière a resplendi, Alléluia. Sur le peuple racheté par son sang, Alléluia. Christ est ressuscité, Alléluia. Sa lumière a resplendi, Alléluia. Sur le peuple racheté par son sang, Alléluia. Rappelle-toi ta parole à ton serviteur, dont tu fis mon espoir. Voici ma consolation dans ma misère. Ta promesse me vivifie.
Les superbes m'ont bafoué à plaisir. Sur ta loi, je n'ai pas fléchi. Je me rappelle tes jugements d'autrefois. Seigneur, je me console. La fureur me prend devant les impies qui délaissent ta loi. Pratique pour moi que des volontés. En ma demeure d'étranger. Je me rappelle dans la nuit ton nom et j'observe ta loi. Voici qui est pour moi, Seigneur. Gardez tes préceptes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Christ est ressuscité. Alléluia. Sa lumière a resplendi. Alléluia. Sur le peuple racheté par son sang. Alléluia. Psaume 122. Par les souffrances de sa passion, le Fils de Dieu a pris l'obéissance. Il est pour nous source de vie. Alléluia. Par les souffrances de sa passion, le Fils de Dieu a pris l'obéissance. Il est pour nous source de vie. Alléluia. Vers toi j'ai les yeux levés, qui te tiens au ciel. Les voici comme les yeux d'esclaves, vers la main de leur maître. Comme les yeux d'une servante vers la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux vers le Seigneur notre Dieu, tant qu'il nous prenne en pitié. Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous. Trop de mépris nous rassasie. Notre âme est paraît trop rassasiée. Les sarcasmes les satisfaits. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Par les souffrances de sa passion, le Fils de Dieu a pris l'obéissance. Il est pour nous source de vie. Alléluia. Psaume 124. Qui s'appuie sur le Seigneur ressemble au mont Sion. Rien ne l'ébranle, il est stable pour toujours. Jérusalem, les montagnes l'entourent. Ainsi Dieu entoure son peuple. Ainsi Dieu entoure son peuple, dès maintenant et pour toujours. Jamais un seul impie ne tombera sur la paille des justes. De peur que ne tombe au crime la main des justes. Fais du bien, Seigneur, aux gens de bien, qui ont au cœur la droiture. Mais les tortueux, les dévoyés, que Dieu les pousse avec les malfaiteurs. Gloire au Père,
Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Par les souffrances de sa passion, le Fils de Dieu a pris l'obéissance. Il est pour nous source de vie. Alléluia. Cantique de Judith, page 258. Par nos chants, célébrons le Seigneur, chantons pour notre Dieu un chant nouveau. Seigneur, tu es grand et glorieux, admirable de force et invincible. Que te serve ta création tout entière. Un mot de toi et c'est fait, tu envoies ton souffle et cela existe. Nul ne résiste à ta parole. Si la base des montagnes roule avec les eaux, si les rochers devant ta face fondent comme cire, à ceux qui te craignent, tu restes favorable. Certes, c'est bien peu qu'un sacrifice de bonne odeur, et moins encore la graisse qu'on offre en holocauste. Mais qui craint le Seigneur toujours sera grand. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Du pape François, la joie de l'amour. La charité ne fait rien d'inconvenant. Aimer, c'est aussi être aimable. Et là, l'expression askémonei prend sens. Elle veut indiquer que l'amour n'œuvre pas avec rudesse, il n'agit pas de manière discourtoise, il n'est pas dur dans les relations. Ses manières, ses mots, ses gestes sont agréables et non pas rugueux ni rigides. La courtoisie est une école de délicatesse et de gratuité qui exige qu'on cultive son esprit et ses sens, qu'on apprenne à sentir, qu'on parle, qu'on se taise à certains moments. Être aimable n'est pas un style que le chrétien peut choisir ou rejeter. Cela fait partie des exigences indispensables de l'amour. Chaque jour, entrer dans la vie de l'autre, même quand il fait partie de notre vie, demande la délicatesse d'une attitude qui n'est pas envahissante, qui renouvelle la confiance et le respect. Plus l'amour est intime et profond, plus il exige le respect de la liberté et la capacité d'attendre que l'autre ouvre la porte de son cœur. Pour se préparer à une véritable rencontre avec l'autre, il faut un regard aimable porté sur lui. Cela n'est pas possible quand règne un pessimisme qui met en relief les défauts et les erreurs de l'autre, peut-être pour compenser ses propres complexes. Un regard aimable nous permet de ne pas trop nous arrêter sur ses limites et ainsi nous pouvons l'accepter et nous unir dans un projet commun, bien que nous soyons différents. L'amour aimable crée des liens, cultive des relations, crée de nouveaux réseaux d'intégration, construit une trame sociale solide. Il se protège ainsi lui-même, puisque sans le sens d'appartenance, on ne peut pas se donner longtemps aux autres. Chacun finit par chercher seulement ce qui lui convient et la cohabitation devient impossible. Celui qui aime est capable de dire des mots d'encouragement qui réconfortent, qui fortifient, qui consolent, qui stimulent. Considérons par exemple certaines paroles de Jésus. « Aie confiance, mon enfant, grande est ta foi, lève-toi, va en paix, soyez sans crainte. » Ce ne sont pas des paroles qui humilient, qui attristent, qui irritent, qui dénigrent. En famille, il faut apprendre ce langage aimable de Jésus.
Misericordias Domini, in eternum cantabor. Misericordias Domini, in eternum cantabor. Si nous reconnaissons nos péchés, lui qui est fidèle et juste nous pardonnera nos péchés. Misericordias Domini, in eternum cantabor. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, tel est le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est lumière, en lui il n'y a pas de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui alors que nous marchons dans les ténèbres, nous sommes des menteurs, nous ne faisons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous égarons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, lui qui est fidèle et juste va jusqu'à pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Si nous disons que nous sommes sans péché, nous faisons de lui un menteur et sa parole n'est pas en nous. Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous évitiez le péché. Mais si l'un de nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ, le juste. C'est lui qui, par son sacrifice, obtient le pardon des péchés, non seulement les nôtres, mais encore ceux du monde entier. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Si nous marchons dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus, le Fils de Dieu, nous purifie de tout péché. Voilà, frères et sœurs, comme rassemblés en un seul verset de l'Écriture, toute la force intérieure de Sainte Catherine de Sienne que nous fêtons aujourd'hui. La lumière de l'Évangile, la communion fraternelle, le sang de Jésus, voilà les trois piliers de cette âme de feu. Catherine naît en 1347, à une époque particulièrement troublée, guerre de 100 ans, peste noire, des famines à répétition secouent ce XIVe siècle tourmenté. Et avec cela, les guerres entre les cités rivales, la violence des mœurs, l'instabilité politique, la haine. Et même la chrétienté est déchirée en factions ennemies. Les cardinaux vont jusqu'à élire 2 papes, se disputant le pouvoir de l'Église, et c'est le schisme. Catherine a à peine 7 ans quand le Seigneur lui apparaît dans la rue, vêtue des vêtements pontificaux. Dans un sourire d'une infinie tendresse, dira-t-elle, il l'initie à l'amour de l'Église et l'invite à se vouer à son service. Mystérieusement instruite par saint Dominique, elle voudrait devenir dominicain. Elle sera tertiaire dominicaine dès l'âge de 16 ans et n'aura de cesse d'encourager chacun et tout le monde à revenir à l'Évangile. L'Évangile,
Sa passion pour l'Évangile, sa foi intrépide et communicative font bientôt d'elle une convertisseuse inspirée auprès des foules. Au moins 3 confesseurs la suivent en permanence par mandat spécial de Rome pour absoudre les innombrables pénitents qu'elle remet sur le chemin de l'Évangile. Toute dévouée à répandre la lumière de l'Évangile, Catherine a aussi un sens très aigu de la communion. On l'appelle pour tenter de mettre fin à l'état de guerre qui ruine les villes rivales comme Sienne et Florence, qui ruine aussi l'Église. Fatigués des émeutes constantes contre le Saint-Siège, les papes, depuis Clément V, se sont installés en Avignon. Catherine, de toute sa fougue, décide, Grégoire XI, de retourner à Rome et à y travailler pour la paix. Vos brebis affamées de paix attendent que vous reveniez à votre place, celle de l'apôtre Pierre, pense-t-elle. Votre qualité de vicaire du Christ vous y oblige. On est surpris de l'audace de son franc-parler. C'est cela la vraie humilité. Si Catherine s'est dépensée jusqu'à en mourir, et jeune, à 33 ans, au service de l'Évangile de la paix, c'est dans une contemplation incessante de la Pâque du Christ. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Pour elle, tout est là. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Jésus, le Verbe de Dieu, a vraiment versé son sang pour le salut universel de tous les hommes. C'est là que Catherine puise inlassablement la vigueur de son amour apostolique pour tous les hommes. Courage, nous dit-elle, vous trouverez la source de la charité dans le côté du Christ crucifié. Debout donc et demeurez dans l'amour de Dieu. Frères et sœurs, l'Église n'a cessé de voir en Sainte Catherine un phare pour notre foi. Fille du XIVe siècle, patronne de l'Italie, copatronne de l'Europe, docteur de l'Église, que l'humble citadine de Sienne prie pour nous aujourd'hui.
louange à toi. Alléluia. Gloire et louange à toi. Alléluia. Avec Sainte Catherine, Seigneur, nous te louons. Que ton nom soit glorifié, parce que tout ce qu'il y a de bon, de vrai, de beau dans l'univers est tien, et que tu le saisis pour l'assumer dans ta gloire. Gloire et louange à toi. Alléluia. Avec Sainte Catherine, Seigneur, nous te louons. Que ton nom soit sanctifié et que toutes nos forces soient consacrées à te louer et à annoncer l'Évangile à tous nos frères. Gloire et louange à toi. Alléluia. Avec Sainte Catherine, Seigneur, nous te louons. Que ton nom soit béni parce que tu nous conduis sans cesse des ténèbres à la lumière, dans le royaume de tes saints à jamais. Gloire et louange à toi. Alléluia. Dieu saint, saint fort, saint immortel, Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, Alléluia. Dieu saint, saint fort, saint Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur, tu as enflammé de ton amour Sainte Catherine de Sienne en lui faisant contempler la passion de Jésus et en l'appelant à servir l'Église. Par son intercession, accorde à ton peuple d'être uni au mystère du Christ pour exulter dans la découverte de sa gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Regina Celi, Let